Bon, vous le savez, sur la chaîne, j'aime bien parler d'animation, que ce soit de dessins animés, que ce soit de films d'animation, que ce soit d'animation japonaise, européenne, que ce soit tout type d'animation, j'aime l'animation. Et dans les grands mastodontes de l'animation, il y a un studio que j'ai pas vraiment fait, à savoir... Oui aussi. Oui, celui-là. Mais non, dans les gros studios, je n'ai que très peu parlé de DreamWorks. Alors oui, j'ai déjà abordé le sujet avec une tier list sur l'un des lives, avec la vidéo sur la route d'Eldorado qui commence à vachement dater. Un jour, faut vraiment que j'en refasse un remake. Avec la vidéo sur Fourmis versus Mille et une pattes et avec la vidéo sur Megamind. Oui, j'ai déjà pas mal parlé de DreamWorks, mais pas assez à mon goût. Parce que j'aime vraiment beaucoup DreamWorks. Mais surtout, au-delà de l'aimer, je trouve DreamWorks assez fascinant, parce que autant Disney c'est toujours bon, voire excellent, mais souvent bon, voire très bon, tu vois, autant Pixar, pendant des années, même si maintenant c'est plus trop le cas, c'était toujours des chefs-d'œuvre, autant il y a des studios d'animation, bon, voilà, c'est pas souvent ouf, hein, genre Sony Animation qui font pas que des chefs-d'œuvre non plus, ou Illumination qui, faites que Mario soit bien, faites que Mario soit bien, faites que Mario soit pas un mignon. Au-delà de ce genre de studio, et ben DreamWorks me fascine par sa capacité de faire des chefs-d'œuvre et des immondes merdes coup sur coup. Ce studio est bipolaire. Et vraiment, ça me fascine de voir que c'est le même studio qui arrive à te pondre Souris City et Le Prince d'Égypte. Comme ça, dans le plus grand des calmes, tout va bien. Ah non, ça c'est une autre émission, c'est notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Et au-delà de ça, DreamWorks, ils ont quand même sorti pas mal de très bons films. Les Kung Fu Panda, les Shrek, bien évidemment, Dragon, qui est une masterclass, d'autres où je suis pas franchement fan, genre Madagascar, mais on en reparlera un jour sur la chaîne. Bref, DreamWorks, ça c'est aussi bien faire des gros étrons que des chefs-d'œuvre. Et... on va pas se mentir, beaucoup de films juste moyens. Des films qui oscillent entre le moyen moins et le bon vite fait, genre 12 max quoi, entre 8 et 12. Et dans ce lot de films plutôt considérés comme moyens sympathiques, il y en a c'est franchement pas mérité, genre Megamind, j'en ai déjà parlé en vidéo, et franchement vraiment bon. Pas excellent, pas un chef-d'œuvre, mais très bon. Et je me suis demandé s'il n'y en avait pas d'autres, des films qui sont considérés par la grande majorité du public comme bons, sympathiques, mais sans plus, et qui en fait, seraient plus que ça. Du coup aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, avec un film qui, oui, a un cercle de fans qui l'aime vraiment beaucoup, mais on va pas se mentir, pour la plupart du grand public, ce film c'est OSEF sur 20. Un petit 10-12 à la rigueur, mais pas plus. Bref, aujourd'hui, on va parler Monstres contre Aliens. Et donc, au-delà de la promesse de base, certes sympathique, mais qui ne renseigne pas tant que ça sur le film, à savoir des monstres vont se taper contre des aliens, quel est donc le synopsis de ce film? Sorti en 2009 par la DreamWorks Animation et réalisé par Conrad Vernon et Bob Letterman, Monstres contre Aliens raconte l'histoire de Suzanne. Voilà. Bon, maintenant l'analyse. Non, je déconne. Le jour de son mariage, Suzanne Murphy se prend une météorite dans la tronche qui la transformera en géante de plus de 20 mètres. Alors de 1, ça doit quand même faire mal, et de 2, où est-ce qu'elle va acheter ses fringues maintenant? On n'y pense jamais dans les films à ce genre de truc. Étant considérée comme un danger pour la société, l'armée décide alors de la faire prisonnière avec d'autres monstres capturés au fur et à mesure des années. Le docteur Cafard, un savant fou brillant qui s'est lui-même transformé en cafard, donc brillant mais pas tant que ça le gars. Bob, une espèce d'entité gélatineuse qui n'a pas de cerveau. Le maillon manquant, qui est donc le maillon manquant entre un amphibien et un primate. Et là, je sais pas si j'ai envie de mettre la vidéo de Joueur du Grenier sur le jeu où tu as assemblé des animaux, ou si j'ai envie de mettre cet extrait de South Park. Allez, va pour l'extrait. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Et une chenille géante appelée Insectosaure. Et alors que ce petit groupe était censé être enfermé par l'armée jusqu'à la fin de leur jour, c'est l'arrivée d'un robot alien venu sur Terre qui mettra une grosse dérouillée à l'armée, qui fera décider à cette dernière d'utiliser leur dernière chance. Les Avengers, les monstres. Bon, maintenant que le synopsis est fait, et je vais pas vous mentir, ça me saoule de plus en plus de faire des synopsis, c'est chiant. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à parler du film, à commencer par le visuel qui aujourd'hui est pas très beau. Alors j'exagère un peu, en vrai ça passe très bien, hein, c'est pas comme un Fourmis qui vraiment aujourd'hui, ça fait mal, mais au-delà d'être dégueulasse, non, je suis désolé, c'est pas très beau. Pour l'époque ça passait sûrement, mais aujourd'hui bon... faut se remettre un peu dans le contexte quoi. Mais par contre, que ce soit le visuel, les musiques et tout le reste du film dont on parlera plus tard, tout ça est mis au service de la parodie.
On est clairement dans une espèce de parodie SF à la Mars Attack, mais pas que SF, avec pas mal d'autres genres comme le film catastrophe, les films de monstres bien évidemment, époque Hammer, etc. Et le tout, se marie assez bien entre les catastrophes, les monstres, la SF, tout ça. Tous les genres se mélangent bien, c'est plutôt cool, c'est assez marrant, il y a de bonnes trouvailles, même si, bon, il y a quand même quelques défauts. Déjà, je trouve la réalisation pas spécialement inspirée. Alors c'est pas non plus ultra plan-plan, c'est pas non plus une catastrophe, mais franchement, ça a fait le minimum syndical, hein. Ça avait envie de bouffer juste derrière, c'est sûr. Et c'est vraiment con parce qu'il y a de bonnes idées, tu sens qu'il y a une base qui ne demande qu'à être exploitée, mais qu'ils en font pas grand-chose, ou en tout cas pas autant qu'ils pourraient. Par exemple, juste Bob qui est une espèce de gélatine invulnérable et immortelle, et surtout complètement stupide. Tu peux faire des trucs de ouf en termes de réal avec Bob, en termes de gags, plein de choses, mais ils en font, évidemment qu'ils en font, ils sont pas débiles non plus, mais ils en font pas assez pour moi, et clairement, c'est peut-être un peu méchant ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'ils sont allés sur la première idée qu'ils ont eue, et qu'ils sont restés dessus. Qu'ils n'ont pas essayé d'aller au-delà de la vanne évidente avec tel ou tel perso. Et c'est franchement dommage et frustrant. Et encore, si c'était que la réalisation qui manquait d'ambition dans les scènes d'action, de créativité et d'inventivité dans les scènes comiques, ça passerait. Mais le problème, c'est que même avec des très bons personnages, ils n'en font pas grand-chose. Parce que oui, les personnages sont très bons. Aurait pu être très bon est un terme, je pense, un peu plus approprié parce que, encore une fois, les personnages sont cool, mais ils n'en font pas assez avec. Dans le film, il y a deux personnages qui sont vraiment un sujet comique à fond. Bob, dont on a un peu parlé, mais on va en reparler aussi, et le président. Le président qui est une espèce de mélange entre un personnage débile de Scary Movie 3, le président de Scary Movie 3, et Jack Nicholson dans Mars Attack, si tu veux. C'est un mélange entre les deux. Ce qui est une bonne base, une très bonne base pour un personnage comique. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il reste sur l'évidence. Bob, il est débile, donc il va aimer un flanc, et le président, il va faire des cris de « Ah !» parce qu'il voit un truc qui ne devrait pas le surprendre, alors que les autres trucs surprenants, il a pas crié. Il va faire du piano en mode « Je suis trop fort et tout etc. » C'est fainéant à ce niveau-là. Et c'est d'autant plus énervant parce que même les autres personnages sont cool. Bon, si t'oublies Suzanne, qui est vraiment basique de ouf. C'est le genre de personnage typique de film ou de manga ou de ce que tu veux, qui est là pour que le ou la spectatrice se mette à sa place et que, du coup, le plus plat possible pour pas qu'on puisse ne pas se reconnaître en elle. Suzanne, c'est typiquement ça. Mais à la part, c'est pas si grave après tout. Il en faut bien un personnage comme ça. Derek, le fiancé de Suzanne, pareil, bon, il est pas du tout développé et il est pas là pour ça, il est juste là pour être un connard et clairement, il le fait tellement bien. Enfin, je veux dire, l'animation de son visage, la voix, les paroles, tout pue le gros con, c'est juste parfait. Et il est fait pour. Et par contre, j'ai un problème avec trois persos. Alors déjà, Galaxar, le méchant qui est juste OZEF, mais vraiment OZEF, mais d'une force. On dirait vous en train de regarder cette vidéo, tu vois, vraiment le OZEF de fou. Que ce soit le design, que ce soit l'envie d'avoir sa planète, de conquérir le monde, of course, oh là là, je suis en 2012, je cite du nostalgia critique, que ce soit son humour, que ce soit son plan, tout est d'une banalité, mais c'est... Oh putain, on s'emmerde. Mais ça encore, bon, allez, pourquoi pas, je veux dire, le méchant est foiré, mais c'est pas si grave. C'est pas si grave parce qu'il est pas si mis en avant, et puis... C'est plus les monstres en eux-mêmes, l'évolution de Suzanne qui est important dans ce film, donc passons. Par contre, le maillon manquant et le docteur Cafard, c'est vraiment super débile de rien avoir fait de plus avec eux. De tout le potentiel comique du perso, de toutes les vannes qu'on aurait pu faire, un perso, joué par Laurie en VO d'ailleurs, au cas où vous vous posiez la question du potentiel du gars, de tout ça, il y a que 3 vannes sur ce mec, 3 types de vannes. Il bouffe des ordures, il a un machiavélique et il fait des inventions. Waouh, 3 putains de vannes. Et c'est même pas comme si elles étaient renouvelées de manière intelligente, non, c'est vraiment la même chose à chaque fois. Et le maillon manquant, c'est juste un go muscu un peu beauf, mais pas méchant, qui est gentil et qui veut se taper et c'est tout, voilà. Et je ne parle même pas d'Insectosaure, qui est clairement là pour faire de la figuration, mais bon, lui en vrai c'est pas grave, il est juste là pour être une mascotte, et c'est normal. Mais pour les autres, c'est quand même ultra con. Et en vrai, c'est ça pour tout le film, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est juste moyen plus, quoi. C'est typiquement le film DreamWorks de base, avec un petit 10-12 sur 20, qui a du potentiel, mais qui n'en fait rien. À moins que le film soit plus profond
qu'on ne le croit. Parce que Peter, je n'ai pas parlé d'un point essentiel du film, à savoir les thématiques. Et on peut voir que certaines ressortent. Alors déjà, bien évidemment, l'émancipation de la femme, le féminisme et le fait d'être une girl power. Ça, c'est évident. Le fait que Suzanne soit d'abord avec un gros connard, le fait que les deux amoureux qui découvrent la météorite, eh ben ce soit le mec qui soit un gros lâche fragile alors que c'est la meuf qui a clairement plus de balls et que bah, c'est littéralement elle qui le porte. Le film montre, bah clairement une déconstruction de ce genre de cliché. Ok. On peut également parler du non-conformisme, évidemment, avec ces monstres qui au final sont plus que ce que les gens croient, les gens voient, avec les gens qui ont peur d'eux, malgré le fait qu'ils ont sauvé la Terre quand même, avec Suzanne qui change de couleur de cheveux, métaphoriquement, pour dire que, voilà, elle est passée d'un châtain brun naturel à quelque chose de vraiment plus marginal, que le méchant du film, en plus, il fait une armée de clones, donc ça fait que le conformisme, tout ça, et stop. Stop, on va arrêter le bullshit. Oui, il y a un peu de tout ça dans le film, effectivement. Je rajoute un peu, mais oui, tout est là, mais en surface. Et encore, au-dessus de la surface. Le film te donne des petites pistes en mode t'as vu, franchement, il est pas cool avec sa gonzesse. Ok, mais tu voulais dire quoi dessus ? Non, c'est tout, juste il est pas cool avec sa gonzesse. D'accord, mais c'est quoi l'idée ? C'est quoi le thème ? Non, mais juste il est pas cool avec elle, quoi. D'accord, mais t'en tires quoi ? Et peut-être qu'il y en a que ça va faire kiffer, hein, c'est possible d'ailleurs, et je le comprends parfaitement. Un petit film, tranquillou, qui s'emmerde pas avec certaines morales, en mode, encore une fois, le sexisme, la conformité, tout ça, le rôle du président, le rôle des armées, etc. Ouais, je peux totalement comprendre, mais c'est chiant de le mettre dans le film du coup si t'en fais rien. Et en vrai c'est frustrant parce que juste en le faisant un peu autrement, ça serait passé. Ça serait totalement passé. Juste en ayant un truc un peu plus intéressant de la relation entre Suzanne et Derek, et j'ai réussi à pas dire Derek une seule fois pour l'instant, on croise les doigts, juste en faisant une meilleure relation entre Suzanne et Derek, juste un tout petit peu, ça serait passé. Je demande pas à ce qu'il y ait des symboles ultra basés sur le féminisme, sur la conformité, tout ça, non. Je demande juste à ce que la relation soit bien écrite. Et je suis désolé, la relation entre Suzanne et Derek, elle n'est pas très bien écrite. Parce que, en fait, ça se voit déjà dès le début que c'est un connard, mais on comprend pas l'ascendant qu'il a sur elle. On le comprend vite fait, mais c'est dommage en vrai. Ou alors tu le mets pas en avant, tu le mets juste comme ça en fond, comme prétexte scénaristique et t'en fais rien. Mais là... Argument. Donc oui, je sais que c'est un film pour enfants. Oui, je sais que je suis un immonde gauchiste qui veut voir des symboles féministes, sociales, etc. partout. Oui. Mais quand même, quitte à mettre des symboles, quitte à mettre des thématiques, ils auraient pu aller un peu plus loin. Alors pour conclure, au grand dam des personnes qui aiment beaucoup ce film, je suis désolé, mais pour moi, c'est un bon film, mais pas incroyable. Après, est-ce que je vous le conseille ? En vrai, oui, c'est sympathique. Même si visuellement ça a un peu vieilli, c'est pas non plus horrible à voir, les personnages sont sympas, mignons, attachants, il y a quelques bonnes vannes, les 1h30 passent super vite, on passe un bon moment, la main dans ce slibard, tranquille, franchement, ouais, regardez-le. Mais à titre personnel, ce qui m'embête, c'est de me dire que s'il avait été un peu plus ambitieux dans le visuel à la Megamind, s'il avait été un peu plus profond à la Dragon ou Kung Fu Panda, s'il avait assumé et développé un chouïa ces thématiques, au lieu de faire le minimum légal, on aurait pu avoir un excellent film. Et je dis pas ça comme s'il fallait développer absolument ces thématiques de façon malade et tout. Encore une fois, Megamind ne développe pas tant que ça ces thématiques. Il met en place des thématiques très importantes, mais il n'y a pas besoin de les développer à fond pour que ce soit intéressant. La Route d'Eldorado, qui est un de mes DreamWorks préférés, fait pas non plus des trucs de ouf sur ces thématiques, mais dans ces deux films, le visuel est punchy, les personnages sont ultra attachants, bien développés, et là, dans Monstres contre Aliens, il y a rien de tout ça. En fait, tout est assez moyen, mais sans le petit truc en plus sur au moins un aspect pour se dire ouais, c'est vraiment bon. Et c'est vraiment dommage. Du coup voilà, cette petite vidéo est terminée et franchement ça m'a fait du bien de faire un petit truc comme ça, tranquillou, sur un film que j'aime bien en plus parce que franchement je l'aime bien Monstres contre Aliens. Encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais film, je le trouve juste moyen plus.
mais ça m'empêche pas de le kiffer. Mais du coup, vous, dites-moi ce que vous pensez du film, de DreamWorks ou de la vidéo, hein, pendant qu'on y est. Pourquoi pas. Et s'il y a d'autres films de la firme que vous aimeriez que je fasse. Film de la firme. Putain, c'est chiant à dire ça. Mais oui, je pense que je vais en faire des petits DreamWorks, parce que bah là, la vidéo, elle était sympa, qu'il y en a d'autres dont j'ai envie de parler, que ce soit plus profondément ou de manière plus chill et tranquille comme je le fais maintenant. On verra bien, mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos suggestions dans les commentaires. Et si en plus vous avez aimé la vidéo, alors là, faut pas hésiter, hein. Le like, la cloche, l'abonnement et surtout le partage. Et d'ailleurs, si vous aimez ce que je fais, depuis quelques mois, j'ai une deuxième chaîne YouTube. Par contre, je vous préviens, c'est pas du tout le même délire. Là, c'est de l'actualité politique. Mais si vous êtes curieux, si vous avez envie de voir, etc., n'hésitez pas à aller voir, ça me ferait plaisir. Et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, /soirée, / un ça votre espace-temps.